maloba na ngai ezali verset. Bonjour, bonsoir chers amis, je suis de nouveau chez vous pour parler de quelque chose aussi particulier, aussi simple, mais aussi compliqué. Il s'agit donc du prix de l'alternance au sommet de l'État en République démocratique du Congo. L'alternance au sommet de l'État, tel est les sujets d'aujourd'hui que nous allons développer ensemble. Pour se mettre dans le contexte, le président de la République démocratique du Congo, l'ex-président, voulais-je dire, le président honoraire, Félix Kabila, président Kabila, excusez-moi, il devint président le 26 janvier 2001, après l'assassinat de son père. Et voilà, nous y sommes. On a un président qui est venu au pouvoir pas par les élections, mais parce que, voilà, la situation de l'histoire l'a imposé. La situation avant, ça montre déjà qu'on comprend déjà la scène. C'est-à-dire, avant cette période, l'État n'existait pas. Il n'y avait pas de mécanisme qui pouvait faire comme à l'ère actuelle, l'absence du président de la République, c'est le président du Sénat qui devient d'office le président par intérim. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus une situation du genre le président est là, mais il y a le vice-président. Non, il n'y en avait pas. Donc, le Congo existait, mais il n'existe pas. Le président. Donc, le pays était géré sans fondement, sans soubassement. Bien, donc, on se retrouve au musée, il est mort, et du coup, les gens vont se concerter, ils vont dire on prend ce jeune-là, on lui met là, il devient le président, et c'était passé comme ça. Pendant cette période de 2001 jusqu'en 2003, 2004, 2005, il y a eu beaucoup de turbulences. Hein. La rébellion, il y a eu des guerres, des massacres, on s'imagine. Et du coup, ils vont faire donc l'accord, le gouvernement 1 plus 4, et ensemble, ils vont donc définir ce que nous allons appeler la constitution de la République démocratique du Congo, qui a été votée ou promulguée, disons, le 18 février 2006. Selon le soubassement de la constitution, tout revient à zéro. Donc, on repart encore dans notre chaîne des élections. Oui, on se retrouve maintenant en 2006, on fait les élections. Qui va gagner? Eh bien, Joseph Kabila Kabange. Il va sortir donc vainqueur de ces élections pour digérer le pays pendant 5 ans. Pendant cette période de 5 ans, ouais, tout le monde se disait, certainement il va encore faire un autre 5 ans, parce que la Constitution lui garantissait donc 2 mandats renouvelables. Donc, le mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Voilà. Donc, on se retrouve en 2011. 2011, confronté devant les Sphinx délimité et Tshisekedi Wamulumba. Et là, encore, on va publier par la CENI qu'il est vainqueur. Donc, c'est son dernier mandat. Tout le monde n'y croyait pas, mais ben, on nous a imposé ces choix, on est parti avec. Mais ce que nous avons constaté, c'est à partir de 2011, la crise des institutions a pris d'autres ampleurs. Et pendant cette crise des institutions, c'est là où nous allons essayer de développer, à partir de 2011, jusqu'à la passation du pouvoir, que nous allons appeler passation pacifique du pouvoir. Mais est-ce que c'était vraiment pacifique? Comme vous pouvez bien comprendre, la passation du pouvoir, l'alternance au sommet de l'État, n'était pas du tout la volonté de M. Joseph Kabila. Ce n'était pas non plus la volonté de M. XY faisant partie de la famille politique de M. Joseph Kabila. Non. Loin de là. C'est donc les résultats de la lutte qu'a mené le peuple congolais à travers
cette période de 2011 jusqu'en 2018. Je vais essayer, à ma manière, à rétablir certains faits par rapport au temps. Ça pourra nous permettre de comprendre le fil d'idées, le fil des événements, les morts, le nombre des morts, pour enfin comprendre quel a été vraiment le prix de l'alternance. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec la modification, la proposition des lois Minaku, portant modification de l'organe judiciaire, ça, c'est ce que nous avions aussi vécu en 2015. Mais nous allons essayer de décortiquer pour comprendre les pourquoi aujourd'hui les gens se bousculent pour pouvoir toucher à ces articles ou modifier ces articles. Hier, ils n'en parlaient pas, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2014. En 2014, il y a eu donc la proposition du professeur Bochab, 2013-2014 bien sûr, pour la proposition du professeur Bochab pour pouvoir modifier donc la constitution, le mandat de chef de l'État. Cette idée a été acceptée par la majorité parlementaire. Cette majorité qui fit donc membre de la famille politique du président Kabila. La population, se voyant butée à des stratégies qui risqueraient de pouvoir désorienter l'idée de la Constitution, ils se sont révoltés, sont sortis. Donc, la proposition d'Évariste Bochab est tombée, mais ils ont pensé à autre chose. Ils ont pensé à ce que nous allons appeler les glissements. Les glissements. Et comment y arriver? Il faut modifier la loi électorale. Le président Kabila, dans son aval, on se retrouve donc au début du mois de janvier 2015. Il commence à faire des propositions et encore, la proposition a été acceptée. Mais parce que ça a été accepté, qu'on modifie la loi électorale, entre autres, les modifications consistaient à quoi? Les élections vont se faire qu'après recensement complet de la population. Donc, indéterminé. La Cour constitutionnelle qui est à la merci, bien sûr, de la majorité. Donc, ils ont donné leur arrêt et ça a mené quoi? Les 17, les 18 jusqu'au 24 janvier 2015, il y a eu beaucoup de turbulences. Ces turbulences ont amené quoi? Ont amené 43 personnes. On a tué 43 personnes. Ils ont perdu vue. Ils ont tué 43 personnes, 43 manifestants. Il y a eu 37 personnes qui ont été uniquement à Kinshasa et il y a eu 110 personnes qui ont été blessées par balles réelles ou par autre chose. 160 personnes arrêtées selon les organisations des droits de l'homme. Ce n'est pas tout. Le Sénat, après toutes ces turbulences, il va finir par voter le 23 janvier 2015 et faire asseoir, annuler donc la loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. D'où on a imposé donc à la commission, à la CENI, de pouvoir nous préparer la calendrier électoral. On fait l'exercice de l'histoire pour pouvoir se situer à travers les temps, pour comprendre si le prix de l'alternance a été à combien. La CENI va donc présenter son agenda tout en nous signifiant, donc c'était Corneille Nangaa, en nous signifiant que ces élections risqueraient de ne pas vraiment avoir lieu à la date prévue, soit par faute de moyens, soit par faute de matériel, soit par faute de ceci, de cela. Eh bien,
les gens vont se dire, non, les calendriers, ça ne tient pas. Allez, les manifestations, on recommence. Ces manifestations ont donc comme résultat l'arrestation par les agents de renseignement de plusieurs personnes, de plusieurs jeunes. Ces arrestations arbitraires a amené quoi? On se retrouve le 19 mars 2015. On retrouve 421 morts de fausses communes, tués certainement pendant le marche précédente. 421 morts. C'était une politique à la fois pour pouvoir déstabiliser, démoraliser, pour pouvoir vous rendre à zéro, pour pouvoir vous enlever l'esprit même de se mettre à debout pour défendre vos droits. La traumatisme. Les traumatismes, pardon. On vous traumatise de la façon où vous ne pouvez même pas arriver à respirer. Après cette période, la question est-ce que les élections vont avoir lieu ou pas? Et la Cour, au service de leur chef, ils vont donc se décider quoi? Ils vont se décider de pouvoir, en 2000, là on est en 2016, vers le début 2016, ils vont se décider les élections ne seront pas vraiment, n'auront vraiment pas lié selon, comme c'est prévu en 2016, selon le calendrier de Corneille Nangaa. Alors, le président doit rester au pouvoir. À l'époque, vous allez certainement vous en souvenir, on commençait à parler de l'alternance sans Kabila. Mais non, la Cour a donné son arrêt et c'était indiscutable. Le président de la République restera en fonction jusqu'à les virgules avant ou après, ça changeait le contexte politique, et la virgule, pardon, ça changeait le contexte politique, ça a donc entraîné ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, et pendant cette période, nous sommes passés dans ce que nous allons appeler les dialogues, les concertations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pendant toute cette période, il y a eu toujours de mobilisation de masse. Les personnes sortaient pour pouvoir défendre et faire imposer. Donc vous comprenez que l'alternance n'était pas les gâteaux ou les cadeaux ou un présent que M. Kabila a donné à la population congolaise, comme on veut nous le faire avaler par la majorité des personnes qui se disent analystes politiques. L'alternance, c'est le fruit de la lutte que la population congolaise a dû mener. On a perdu beaucoup. En 2016, le 19 au 21, il y a eu encore des manifestations au Kinshasa. Cette fois-ci, c'était donc pour boycotter les propositions qui faisaient que les résultats du dialogue n'ont pas tenu et que voilà, on devait revoir si les élections pouvaient encore être repoussées ou pas. Il n'y avait pas le gouvernement de l'Union nationale comme on l'avait voulu lors des concertations qui a fait venir, qui a fait que M. Sami Badibanga se retrouve au pouvoir. Un pouvoir de 3 mois, parce qu'on va se retrouver vite devant l'intervention musclée de partisans de l'alternance politique sans Kabila. Au mois de décembre 2016, encore 40 morts, tués, 147 blessés et 917 arrestations arbitraires. Donc, si vous êtes en train de me suivre, vous allez comprendre que les dates sont bien fixées. Il y a accumulation de nombre de morts à travers les temps. C'était pas tout. On se retrouve donc, Kabila officiellement fin mandat, au mois de décembre. Il n'y a pas des élections. Il doit être au pouvoir.
la population déterminée à pouvoir en finir. Même l'Église catholique s'est jetée dans l'arène pour pouvoir faire valoir un peu l'œuvre de la bonne gestion de l'État. Eh bien, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant cette période, une période qui était très très agitée. Eh bien, il y a eu ce qu'on appelait l'accord global inclusif. Dans l'accord global inclusif, c'était défini que Kabila ne devrait plus se présenter comme candidat. Et en même temps, que les élections devaient se tenir à la date fixée par le calendrier que Nang avait présenté. Et que le gouvernement qui va sortir de cet accord va donc travailler pour pouvoir faire asseoir les moyens, pour faire réunir les moyens pour faciliter les élections. On se retrouve donc pendant 12 mois encore où on doit faire valoriser cet accord. On devait libérer bien sûr aussi la création des CNC pour libérer les détenus politiques, pour ouvrir les frontières, pour ouvrir l'espace aux politiciens, faire libérer l'organe de communication, bien des sujets comme ça. Donc, le pouvoir en place avait été un pouvoir de répression en réalité. Et un pouvoir de répression ne donne pas l'alternance. Parce qu'ils se disent, s'ils vous donnent l'alternance, si ils vous donnent le pouvoir, vous allez faire quoi? Eh bien, la justice va s'en charger. Et quand la justice va s'en charger, ce que vous avez opprimé, voilà, les conséquences, c'est quoi? Vous allez subir. La justice va vous suivre, va vous arrêter. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la proposition de Aubin Minaku. L'expression de la population en allant détruire, en allant saccager des maisons de personnes qui ont eu à violer, à détruire notre pays, ce n'est que le résultat. Ce n'est que la causalité de la cause. Non, excusez-moi, c'est la cause, parce que la causalité de la cause est autre chose. La causalité de la cause, c'est la proposition de Aubin Minaku. La causalité de la cause à l'époque, c'était maintenir coûte que coûte le président Kabila au pouvoir, afin que tous ces brebis puissent bien se retrouver, pour qu'ils ne soient pas persécutés. On se retrouve donc devant cet accord, appelé aussi accord de Saint-Sylvestre. Là, c'est en 2016, on est sorti du gouvernement Tchibala, qui va donc travailler pendant cette période pour nous amener vers les élections que nous allons donc faire en 2018. Pendant cette période, il y a eu l'Église qui veillait à ce que l'accord soit respecté. Et parce que l'Église était butée à de personnes mal intentionnées qui ne voulaient pas que l'accord soit respecté, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? L'Église va donc demander que l'organe CLC puisse mettre des gens, des manifestants. Des gens doivent sortir des manifestations pacifiques. Mais la répression des forces du pouvoir en place étant tellement forte que l'Église a connu des chocs pour la toute première fois. Dans l'histoire du Congo, même à l'époque de Mobutu, ça n'a pas vraiment eu lieu. On pouvait entrer dans des églises, tuer au sein de l'Église catholique. Le 21 janvier, 8 morts. Le 25 février, 2 morts. Et ça continue, ça continue. Nous allons nous rappeler de la mort de Rossé Chimanga. Nous allons nous rappeler de la mort de Gabin, de Thérèse, de bien d'autres personnes que j'ignore. Tous ces jeunes se sont battus. Ils ont livré un combat juste.
Ils ont défendu la patrie. Ils ont défendu l'alternance. Ça les a coûté quoi? La vie. Ça leur a coûté la vie. Ça leur a coûté ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Peut-on encore dire aujourd'hui que l'alternance était vraiment un cadeau? Après la petite analyse que j'ai donc étalée, pouvons-nous vraiment conclure que le pays, la RDC, haït l'alternance pacifique à la manière dont on peut en être fier? Loin de là. Pour ainsi dire que la lutte qu'a menée la population congolaise au niveau national, mais aussi au niveau de la diaspora, ça a permis à ce qu'aujourd'hui, ce que nous avons construit puisse avancer. La naissance, la mise en place de l'état de droit. Mais vite cet état de droit, tant souhaité, risque d'être bafoué. Si on n'arrive pas à reconnaître que ce n'était pas un cadeau, c'était le prix de sang, nous risquerons de tomber dans l'oubli et croire que ce qui se passe aujourd'hui avec les membres de cette plateforme électorale FCC est légal et légitime. Mais non, ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal. Les réformes que le président de la République a demandées pour solidifier, consolider, bien enraciner l'état de droit à travers les institutions, ce n'est pas des réformes pour pouvoir se protéger derrière l'organe judiciaire. Non. Donc, chers membres, chers amis africains, quel que soit l'endroit où vous êtes, pensez-vous vraiment que l'alternance au Congo, c'est un cadeau? Et si vous y croyez, pouvez-vous nous démontrer par 1 plus B? Parce que Kabila pouvait organiser les élections en 2016, et là on pouvait se dire, oui, l'alternance était bel et bien un cadeau. Cette situation a amené beaucoup de prix de vie, le prix humain. Mais il n'y a pas seulement le prix humain. Cette fois, il y a eu la coupure Internet. Si on va faire la sommation du nombre de jours, ça nous fait pratiquement 59 jours. Pratiquement 2 mois sans Internet. Vous pouvez vous imaginer. On a suspendu plusieurs chaînes télévisées. La presse a subi aussi les fouets, le prix de l'alternance. La presse, il y a des stations radio et télévision locales qui ont été suspendues dans cette période. La radio Capi, plusieurs fois, je crois 2-3 fois aussi, suspension. 46 journalistes détenus illégalement. 46 journalistes. 9. Pendant 9 mois, la radio France Internationale avait coupé le signal. Les journalistes en provenance de pays étrangers, ils se sont aussi retrouvés expulsés des territoires ou reconduits ou carrément retirés leur visa. Ces exemples nous démontrent clairement que l'alternance n'était pas un cadeau. Mais parce que l'alternance n'était pas un cadeau, nous ne devons pas accepter qu'aujourd'hui, les efforts conjugués, les morts qui sont morts, qu'ils soient morts pour rien. Chers amis congolais,
chers amis africains, je vous parle aujourd'hui de cette alternance pour vous encourager. Surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous devons lutter. La lutte finit toujours par payer, mais aussi nous allons y perdre une grande partie de nous. Une grande partie de nous, à l'heure actuelle, c'est donc, pour les Congolais, ce sont des millions de morts. C'est aussi les 485 morts. C'est les 800 morts pendant cette période. C'est le nombre de personnes qu'on a mises en prison. Oui, tout ça, ça fait partie du prix qu'on paye pour l'alternance. Mais une fois on a l'alternance, nous devons veiller à ce que cette alternance reste. Et pour que l'alternance puisse vraiment rester, pour que ça puisse continuer à perdurer à travers les temps et l'espace, nous devons faire asseoir, bâtir l'état des droits. L'état des droits, c'est tout citoyen qui doit mettre sa contribution. La contribution que nous sommes en train de mettre aujourd'hui, c'est les prix que ces jeunes sont sortis hier, avant-hier, qui sont sortis encore aujourd'hui pour dire non à la loi Obemina. Ce sont et qui continuent encore aujourd'hui et demain. C'est nous tous qui soutenons de près ou de loin la mise en place de cette fondation de l'État des droits. L'État des droits doit être pour nous le socle de développement. On doit partir sur la justice, l'équité. Je suis totalement convaincu que cette émission nous a aidé à nous rappeler des événements et de faits à travers les temps. Je suis totalement convaincu que nous avions essayé de partager ensemble durant ces quelques 30 minutes, c'est pour pouvoir nous aider à penser ce que nous allons faire demain. Sommes-nous prêts à sacrifier encore de morts ou bien sommes-nous prêts à consolider et à renforcer notre démocratie? Et la vraie démocratie a pour soubassement l'état des droits. C'est avec un réel plaisir que j'ai essayé de parler de ce qui, j'estime personnellement, être quelque chose de très très important pour vous, pour moi, mais pour l'ensemble de la population congolaise à travers le monde, mais aussi à travers l'Afrique. À travers l'Afrique, parce qu'il y a bon nombre de pays, comme le Congo, subissent aujourd'hui et encore des répressions, de la pression, mais aussi des personnes, d'un groupe de personnes qui prend l'ensemble de la population en otage avec l'objectif de le faire avaler cette dictature décorée en démocratie. J'ai toujours dit, oui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. C'est ainsi que le temps est éternel, mais l'homme est éphémère. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver. J'espère sincèrement que nous allons encore avoir l'occasion d'échanger prochainement et nous allons essayer de parler d'autres sujets d'actualité. Que Dieu bénisse.